qu'est-ce-t-il de Nermont? Il le sera mari. Puisque l'on ne croit, ce nom d'époux engage et l'amour. Souvent, un vrai mariage. Mais ne suis-je pas bien fort de vouloir raisonner ou de droit absolu, j'ai pouvoir d'ordonner? Prête donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir nous visiter ce soir. Manquez un peu, manquez à bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne peux pas en dire davantage. Quoi? Refuser, madame? Avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient tout leur cœur, à des offres d'hymen, répondre par des larmes et tarder tant à dire ah oui, si plein de charme. Et hélas, il veut tant aussi me marier. Ce ne serait pas moi qui se ferais prier. Et loin qu'un pareil oui donne de la peine, croyez que j'en dirais bien vite. Et vous êtes le précepteur qui fait répéter la leçon à votre jeune frère. A fort bonne raison lorsque, nous discourant des choses de la terre, il dit que la femelle est un séclelière qui croit pas tant qu'à l'arbre, se tient bien serré et ne profite pas s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai. Ma très chère maîtresse, je l'éprouve en moi. Chétive pécheresse, hein. Bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin. Mais j'avais, lui vivant, le temps d'un chérubin, l'homme au point merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Je suis maintenant la commère de l'ombre pendant ce heureux temps. Passé comme un éclair, je me couchais sans feu dans le fort de l'hiver. Ce chemin mes draps me semblait ridicule, et à présent, je trempe dedans la canicule. Enfin, il n'est rien de tel, madame, croyez-moi, d'avoir un mari venu auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un Dieu vous souhaite en aide, alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner Lélie et prendre ce mal fait? Votre Lélie, ma foi, n'est qu'une bête, puisque si hors de temps, son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement. Ah, ne m'accable point par ces tristes présages. Vois attentivement, traite ce visage et jure à mon cœur d'éternelles ardeurs. Et je veux croire, après tout, qu'ils ne sont pas menteurs, et puisque c'est celui que l'art lui représente, il conserve à mes feux une amitié constante. Et ouais, c'est très marque un digne amant. Vous avez lu de l'aimer tendrement. Cependant, il faut soutiens-moi. Madame, d'où vous pourrez venir? Oh mon Dieu, elle femme. Vite! Oh là! Quelqu'un! Donc, me voilà. Ma maîtresse se meurt. Oh, ce n'est que cela. Oh, je croyais tout perdu, moi, crier de la sorte. Bon, rapprochons pourtant. Madame, êtes-vous morte? Elle ne dit mot? Hélas, daignez me la porter. Il lui faut du vinaigre et j'en cours après. Oh, elle est froide. Oh, de partout. Je ne sais qu'en dire. Approchons pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas. Mais j'y trouve encore moi quelques signes de vie. Ah, mais qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras. Mais je m'en vais descendre, il me trahit sans doute. Et je veux le surprendre. Non, non, il faut se dépêcher de l'aller secourir.
tort de se laisser mourir. Et alors l'autre monde est très grande sottise, tant que dans celui-ci, l'on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ces lieux, et sa fuite a trompé mon désir curieux. Mais de sa trahison, je n'ai plus aucun doute, et le peu que j'en ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur à laquelle je le vois répondre à mes pudiques ardeurs. Car il réserve l'ingrat ses caresses à d'autres et nourrit leur plaisir du jeûne des nôtres. Voilà de nos maris le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient importun. Mais dans les commencements, ce sont toutes merveilles, et ils témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais hélas, bientôt, les traîtres se lassent de nos feux et portent ailleurs ce qu'ils doivent chez eux. Que je n'ai de dépit que la loi autorise à changer de mari comme on le fait de chemise. Ce serait commode, hein. Et j'en sais telle ici, et qui comme moi, ma foi, le voudrait bien aussi. Oh. Quel est ce bijou que le sort me présente? L'émail en est fort beau. Oh, et la gravure charmante. Ouvrons. On la croyait morte et c'était rien, hein? Ouais, il en faut plus qu'autant, elle se porte bien. Oh non. Oh non, c'est pas vrai, j'aperçois ma femme. Oh ciel, c'est miniature. Voilà d'un bel homme une vive peinture. Eh, que considère-t-elle avec attention? Oh, ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon d'un fort vilain soupçon, je me sens l'âme émue. Oh, jamais rien d'aussi beau ne s'offrit à ma vue. Oh, le travail, plus que l'or, s'en doit encore prise. Oh, que cela sent bon. Quoi? Peste! Le baiser! Oh, j'en tiens! Avouons qu'on doit être ravi quand d'un homme ainsi fait, on peut se voir servir. Et que, si l'on comptait avec attention, le penchant serait grand pour la tentation. Mais que n'ai-je un mari d'une aussi bonne mine? Au lieu de mon pelé, mon roux... Matine! Nous vous y surprenons en faute contre nous et diffamons l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, oh, ma trop digne femme, monsieur, tout bien compté, ne vaut pas bien, madame? Et de par Belzébuth qui vous puisse emporter. Mais quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port que tout le monde admire. Ce visage, si propre. Donnez de l'amour. Pour une mille beautés. Soupir, nuit et jour, bref, en tout et partout. Ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il faut joindre au mari le ragoût d'un galant. Ah, j'entends à demi-mot, voilà raillerie. Alors si tu crois par ce moyen... À d'autres, je vous prie. La chose est avérée, et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mais mon courroux n'a déjà que trop de violence, sans le charger encore d'une nouvelle offense. Alors ne crois pas retenir mon bijou, et songe un peu... Alors, je songe un peu à te rompre le cou. Que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie, tenir l'original? Et pourquoi? Mais pourquoi? Pour rien, mamie, pour rien. 12 objets de mes vœux, j'ai grand tort de crier. Et mon front de Breton vous doit remercier. Le voilà, le beau-fils. Le mignon de couchette. Le malheureux tison de ta flamme secrète. Le drôle avec lequel tu... Avec lequel, poursuis? Avec lequel te dis tu... Ouais, j'en crève d'ennui. Mais que vient donc me conter là ce maître ivrogne? Mais tu ne m'entends que trop, madame la Carogne. Mais Scamarelle est un nom qu'on ne me dira plus. Et on va m'appeler... oh, Seigneur Cornelius. J'en suis pour mon honneur, mais à toi qui me l'ôtes, s'en ferait du moins pour un bras ou deux côtes. Tu m'oses tenir de semblables discours? Et tu m'oses jouer de ces diables de tours? Mais de quel diable de tour? Alors parle donc, sans rien feindre. Cela ne vaut pas la peine de se plaindre. D'un panache de cerf sur le front me pourvoir. Hélas, voilà vraiment un beau, venez y voir. Donc, après n'avoir fait subir la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment.
Allez, va, hein, poursuis ton chemin, va voir tes maîtresses, adresse-leur tes vœux, fais-leur tes caresses, mais rends-moi mon portrait sans te jouer de moi. Mais tu crois m'échapper, mais je l'aurai malgré toi. Enfin, nous y voici. Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Bien. Parle. Mais avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareils efforts? Depuis 8 jours entiers, avec vos longues traites, nous sommes appliqués de chiennes de mazette, de qui le train maudit nous a tant secoué que je m'en sens pour moi, tous les membres roués, sans préjudice encore d'un incident bien pire qui m'afflige à l'endroit que je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau. Cet empressement n'est pas digne de blâme. De l'hymen de Célie, on a l'âme en âme. Tu sais que je l'adore. Je veux être instruit avant tout autre soin de ce funeste bruit. Oui, mais un beau repas vous serait nécessaire pour s'aller éclaircir, monsieur, de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. J'en juge par moi-même, et la moindre disgrâce, lorsque je suis à jeun, me saisit, me terrasse. Mais quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à tout, et les plus grands revers n'en viendraient pas à bout. Non, croyez-moi, bourrez-vous, et sans réserve aucune, contre les coups que peut vous porter la fortune. Je ne saurais manger. Sifflez bien moi, je meurs. Mais votre repas pourtant serait prêt tout à l'heure. Tais-toi! Je te l'ordonne. Ah, mais quel ordre inhumain! J'ai de l'inquiétude! Non pas de la faim! Et moi j'ai de la faim et de l'inquiétude de voir qu'un si sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi informer de l'objet de mes vœux! Et sans m'importuner, va manger si tu veux. Bah, je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Non. Non. À trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père a promis, et la fille a fait voir les preuves d'un amour qui soutient mon espoir. Nous l'avons! Nous l'avons! Et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux pandard qui cause ma vergogne. Oh, il ne m'est point connu. Dieu, t'aperçois-je ici? C'est mon portrait. Et que dois-je croire aussi? Ah, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Ce gage ne peut sans alarmer ma foi être sorti des mains qui tenaient de moi. Faut-il que désormais à deux doigts l'on te montre, qu'on te jette en chanson, et qu'en toute rencontre, on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née a imprimé sur ton front? Trompais-je? Ah, truande! As-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Les femmes d'un mari qui peut passer pour beau? Faut-il qu'à marmousser un maudit étourneau? Je n'abuse pas. C'est mon portrait. Lui-même. Cet homme est curieux. Ma surprise est extrême. Qui donc en a-t-il? Je suis accosté. Puis-je? Hé! De grâce! Un mot! Et que me veut-il compter? Puis-je obtenir de savoir l'aventure qui fait de dans vos mains trouver cette peinture? Et d'où lui vient ce désir? Souriez? Mais je m'avise ici! Ma foi, me voilà de son trouble éclairci. Sa surprise après ça n'étonne plus mon âme, c'est mon âme. Ou plutôt, c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine! Dites d'où vous vient ce
nous avons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche. Et votre ressemblance. Il était dans des mains de votre connaissance. Et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Je ne sais pas si j'ai dans sa galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie. Mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais. Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? Celle, dites-vous, qui conservait ce gage est ma femme, et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari, vous dis-je. Et mari, très mari. Vous en savez la cause. Et je m'en vais l'apprendre sur l'heure, à ses parents. Que viens-je d'entendre? On m'avait bien dit que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Mais qu'un mille serments de ta bouche infidèle ne m'aurait pas promis une flamme éternelle. Mais le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes feux. Ingrat! Et quelque bien ce sensible outrage se mêlant aux travaux d'un long voyage me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible. Mon corps chancelant. Ah, malgré moi, mon perfide, oh, hélas, monsieur. Mais quel mal vous presse, je vous vois prêt ici, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il fasse. Pour un moment ou deux, j'accepte cette démarche. D'un mari sur ce point, j'approuve le souci, et c'est prendre la chair un peu bien vite aussi. Tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point par an qu'elle soit criminelle. On le perd. C'est un point délicat, et de pareils forfaits, sans les bien avérés, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Et qui sait comment ses mains ce portrait est venu? Et si l'homme après tout lui peut être connu? Eh bien, informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas mieux dire. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je mis ces visions cornues et les yeux au fond. Les yeux au fond m'en sont trop tôt venus. Par ce portrait, enfin, dont je me suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc, pardon. Ah! Mais que vois-je? Mais je meurs! Mais il n'est plus question de portrait à cette heure! Voici ma foi la chose au propre original! C'est par trop boité, monsieur, et si vous sortez de sitôt, votre mal pourrait bien vous reprendre. Non, non. Je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre du secours obligeant que vous m'avez prêté. Oh, le masque encore après lui fait civilité. Ah, il m'aperçoit. Oh, voyons ce qu'il pourra dire. Oh, mon âme s'émeut. Fais m'aspire. Je dois condamner cet injuste transport. T'es mes mots qu'au rigueur de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Trop heureux d'avoir une si belle femme. Ça se n'est pas s'expliquer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Et ce procédé n'est pas du tout honnête. Quoi? Lélie apparut tout à l'heure à mes yeux, qui pourrait me
femme. Mais malheureux bien plutôt de la voir, cette infâme, dont le coupable feu, trop bien vérifié, sans respect ni de mine, nous a cocufié. Mais je le laisse aller après un tel indice, et demeure les bras croisés comme un jocrisse. Ah, mais je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres, ou crotter son manteau, et sur lui hautement, pour contenter ma rage, faire la route d'honneur, crier badinage. Celui qui, maintenant, devers vous est venu et qui vous a parlé, d'où vous a-t-il connu? Hélas, c'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Oh, ne me condamnez point à un deuil hors de saison. Et laissez-moi pousser des soupirs à foison. Ah, mais d'où vous faites venir ces douleurs non communes? Si je suis affligé, ce n'est pas pour des prunes. Et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux, vous voyez le modèle. On dérobe l'honneur aux pauvres Sganarelle, mais c'est peu que l'honneur. Dans mon affection, l'on me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu, madame, avec toutes les sens. Et j'ai su, par mes yeux, avérer aujourd'hui le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui maintenant... Oui, me déshonore. Il adore ma femme. Et ma femme l'adore. Ah, j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître par un pressentiment de ce qui devait être. Mais vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité. Et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyr, bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que... que rire. Est-il rien de plus noir que ta lâche action? Et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie après t'être souillé de cette perfidie? Ah, ciel! Est-il possible? Il est trop vrai pour moi. Ah, traître scélérat! À me doubler son foie! La bonne âme. Non. Non! L'enfer n'a point de gêne. Que ce soit pour ton crime ou trop douce peine. Oh, que voilà bien parlé. Avoir ainsi traité, et la même innocence et la même bonté. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose. A mérité l'affront ou ton mépris l'expose. C'est vrai. Qui est bien loin. Mais c'est trop. Et ce cœur ne saurait-il songer sans mourir de douleur? Non, ne vous fâchez pas tant, ma très chère madame. Non, mon mal vous touche trop, et vous me percez l'âme. Mais ne t'abuse pas jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en vais demeurer. Mon cœur, pour se venger, sait ce qu'il doit faire. Et j'y cours de ce pas, rien ne m'en peut distraire. Que le ciel ne préserve à jamais de danger. Vous voyez, quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux qui excite ma disgrâce m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais souffrir sans dire mot de semblables affronts, à moins qu'être un vrai sot. Ah, mais courons donc le chercher, hein, ce tendard qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez ma roufle, à rire à nos dépens, et sans aucun respect, faire cocu les gens à la repas. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant, et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant un front, dessus un front, charger de bois mon dos comme il l'a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte un grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis pas un battant. De peur d'être battu. Et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Oh, mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi. Laissons-le dire autant qu'il lui plaira. Au diantre qui pourtant rien du tout en fera, quand j'aurai fait le drap. Et qu'un fer, pour ma peine, m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine.
que par la ville ira le bruit de mon trépas. Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière. La bière est un séjour par trop mélancolique, et trop malsain pour ceux qui craignent l'alcoolique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal serait-il? La jambe en devient-elle plus tortue après tout? Et la taille moins belle? À peste soit qui premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage aux choses que peut faire une femme malade. Puisqu'on tient bon droit tout crime personnel, que fait là notre honneur pour être criminel? Les actions d'autrui dont nous donne le blâme. Ok, alors si nos femmes sans nous ont un commerce infâme, il faut que tout le matin tombe sur notre dos. Elles font la sottise et nous sommes les sots. C'est un vilain abus. Et les gens de... C'est un vilain abus. Et les gens de... C'est un vilain. Et les gens de police. Nous devrions bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents, les querelles, procès, faim, soif et maladie? Trouve-t-il pas assez le repos de la vie, sans saler de surcroît, aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes, mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu'elle pleure bien fort. Et pourquoi moi pleurer, puisque je n'ai point tort? Bon. En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis la seule de la confrérie. Voir cajoler sa femme, et n'en témoigne rien, se pratique aujourd'hui par force ce genre de bien. N'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas. Mais je le serai fort, de courir au trépas. Je me sens là pourtant remuer une pile qui veut me conseiller. Quoi? Quelque action virile? Oh, le courroux me prend. Oh, prends-moi, courroux. Oh, le courroux me prend sans être trop d'être poltron. Ah, je veux résolument me venger du larron. Déjà, pour commencer, dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme. Subir une si juste loi, mon père, disposer de mes vœux et de moi.
que mes jambes, sur l'heure, au cabriolet. Si nous n'étions point avec gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi. Bien ça que je t'embrasse. Un père, quand il le veut, peut sa fille baiser. Sans que l'on ait le sujet de s'en scandaliser. Va. Le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois l'année. Ce changement m'étonne. Parce que tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Je pourrais bien être. Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie, qu'il est démortelé de nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place. Quoi? Me parler encore? Vous avez cette audace? Il est vrai qu'elle est grande. Votre choix est tel qu'à vous rien reprocher, je serai criminel. Vivez. Vivez, contente. Et bravez ma mémoire avec ce digne époux qui vous couvre de gloire. Oui, j'y veux vivre, traître. Mais mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût du déplaisir. Mais qui en a contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais surpris et demandes ton crime? Guerre! Pierre mortelle à cela randonneur, qui sans miséricorde a souillé notre honneur. Regarde-moi ça. Tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Pour vous obliger bien plutôt à rougir. Ma colère à présent est en l'état d'agir. Dessus ces grands chevaux et monter mon courage. Et si je le rencontre, tiens, on va voir du carnage. Ouais, j'ai juré sa mort, rien ne peut m'en empêcher. Où je le trouverai, je veux me dépêcher. Ah, il est là. Au beau milieu du cœur pour que je lui donne. Encore veut-on? Je t'en pas dire. Pourquoi ces armes-là? Ça, c'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement, j'aurai à le tuer. Prenons-en le courage. Je parle pas. Un poltron dont j'enrage, lâche, précure de poule. T'en dois dire assez cet objet, dont tes yeux nous paraissent blessés. Ah oui. Ah, mais je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Ah, que n'ai-je un peu de cœur. Cesse devant moi, traître, de ce discours l'insolence cruelle. Scamarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Allez, courage, mon enfant. Sois un peu vigoureux. Là, hardi, tâche à faire un effort généreux en le tuant tandis qu'il tourne le derrière. Allez, t'avoue, allez, t'avoue, allez, C'est donc pareil. Et même votre colère. Je dois de votre cœur me montrer satisfait. Hein, et applaudir du beau choc qu'il a fait. Hein. Oui, mon choix est tel qu'on ne peut rien reprendre. Allez, faites bien de le défendre. Hein. Mais sans doute qu'elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si j'étais sage, là, on verra arriver un étrange carnage. D'où vous venez cette plainte? Et quel chagrin brutal. Suffit. Vous savez bien où le pas me fait mal. Mais votre conscience et le sang de votre âme, vous devrez mettre aux yeux que ma femme est ma femme. Et vouloir à ma barbe en faire votre bien, oh, ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Semblable soupçon est bas et ridicule. Allez, dessus ce point, soyez sans scrupule. Ah, je sais qu'elle est à vous et bien loin de brûler, Qu'ici, tu sais bien, traître, dissimulé. Quoi? Soupçonnez-vous d'avoir une pensée dans son âme et sujette à se croire offensée? De cette lâcheté voulez-vous me noircir? Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Ah non, non, vous dites mieux que je ne saurais faire. Et du biais qui prend, vous prenez cette affaire.
baronne est venue. Tu l'as bien querellée lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois si c'est mensonge, et j'en suis fort ravie. Mais que veut-on compter? Ma foi! Je ne sais pas quand on verra finir ce galimatias. Depuis longtemps. Je tâche de le comprendre. Et plus je l'écoute, moins je peux l'entendre. Je vois bien à la fin que je m'en dois mêler. Répondez par ordre. Ah oui, et me laissez parler. Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre. Et que quand, sur le bruit de son hymen fatal, j'accours tout transporté d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux, je la trouve mariée. Marié? À qui donc? À lui, Comment? Qui vous l'a dit? à lui-même, aujourd'hui. Ah, moi j'ai dit que c'était à ma femme que j'étais marié. Dans un grand trouble d'âme, tantôt de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai, le voilà dans mon collant. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous avez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute. Et je l'avais de ses mains arrachée. Et n'eût-ce pas sans lui découvert son péché? Mais que viens-tu me conter par ta plate infortune? Je l'avais rencontré sous mes pieds par fortune. Et même quand après ton injuste courroux, j'ai dans sa faiblesse laissé entrer monsieur chez nous, et je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi. Qui lui forcerait et causait l'aventure. Et je l'ai laissé choir en cette pamoison qui m'a fait, par vos soins, remettre à la maison. Vous le voyez, sans moi, vous seriez encore et vous aviez besoin. Donc venez le voir. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front là sur mon âme, bien chaude pourtant. Mais ma crainte toutefois n'est pas trop dissipée. Et d'où que soit le mal, je crains d'être trompée. Mutuellement, croyons-nous gens de bien. Et puis, je risque plus du mien que tu ne fais du tien. Accepte sans façon le parti qu'on propose. Soit! Garde le bois, hein, si j'apprends quelque chose. Ah! Dieu, s'il est ainsi! Qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois de mon courroux appréhender les faits. Oui, vous croyant sans foi, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance et depuis un moment, mon cœur vient d'accepter un hymen. Oh ouais là! Ça finit quand? Oh, on a des trucs à faire nous! Enfin, moi en tout cas. Que toujours j'ai lieu de rebuter. J'ai promis à mon père, et ce qui me désole, je le vois venir. Il tiendra parole. Monsieur, vous me voyez ici en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux. Et mon ardent amour verra, comme je crois, la promesse accomplie que me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur, que je revois en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux, et dont l'ardent amour verra que vous croyez la promesse accomplie qui vous donna l'espoir de l'hymen de Célie, très humble serviteur, à votre seigneur. Mais est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mes devoirs. Ma fille en suit ses lois. Oh, mon devoir m'intéresse, mon père. À détourner vers lui votre promesse. Est-ce répondre aux filles à mes commandements? Tu te démens bien de tes bons sentiments. Pour Valère tantôt. J'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, Seigneur? Les requins? Un secret important que j'ai su ce matin et qui rompt absolument ma parole donnée. Mon fils, dont votre fille accepte d'éliminer, sous des liens cachés et trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec Lise en époux. Et comme des parents, le bien et la naissance m'ont tout le pouvoir d'en casser l'alliance, Brisons-la. Si sans votre congé, Valère, votre fils ailleurs s'est engagé, je ne vous puis sceller que dès longtemps par moi-même, ma fille Célie est promise à Lily que, riche en vertu, son retour aujourd'hui m'empêche d'agréer
un autre époux que lui. Un tel choix me plaît fort. Ah, j'ai juste envie d'un bonheur éternel, va couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la foi. A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi? Vous voyez, quand ce fait, la plus forte apparence, peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien. Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais.